Regardez attentivement cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ce que vous allez voir est choquant. Cette femme malveillante tente d'envoûter son propre mari. Pour accomplir son sombre forfait, elle plonge son mari dans l'inconscience à l'aide de puissants effets mystiques. Puis, d'un geste lent, elle tend la main et une jarre mystérieuse, imprégnée de ses forces occultes, vient se poser dans ses paumes. Elle retire de la jarre un lézard attaché à un fil rouge, puis l'introduit sournoisement dans le corps de son mari. Pendant qu'elle agissait ainsi, sa fille ne perdait rien de ce qui se déroulait. Le lézard s'introduisit dans le corps du mari et l'enferma aussitôt dans un profond sommeil. Ignorant tout de ce qui se déroulait, il restait inconscient. Mais sa fille, elle, voyait chaque détail de la scène. Alors, la femme tendit la main et en un instant, la jarre disparut. Puis, elle fit semblant de masser son mari, remuant doucement ses épaules. Mais la fille, cachée, observait attentivement. Et moi, je prie que tous les plans maléfiques de l'ennemi contre ta vie soient brisés au nom puissant de Jésus. Que chaque tentative de l'ennemi pour te faire tomber soit réduite à néant. Que leur complot soit détruit à jamais. Le mari se réveille de son inconscience. La femme fait semblant de lui sourire. La fille sort de sa cachette et décide de tout avouer à son père. Elle commence. La fille la regarde droit dans les yeux et lui demande « Qu'est-ce que tu as fait à mon père ?» La femme, feignant la surprise, répond calmement « Pardon, qu'est-ce que tu disais ?» Elle tente d'éviter les questions et change de sujet. « Dis-moi, ma chérie, comment tu vas ?» Pendant ce temps, le mari commence à ressentir les effets de ce que la femme lui a fait. Elle dit à la fille d'un ton doux « Allô, ma chérie ?» Mais la petite fille recule et répond avec colère « Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu as fait à mon père ?»« Tu as mis quelque chose en lui, je t'ai vu. » La femme, surprise, n'en revient pas. Pendant ce temps, le mari, affaibli, ne sait plus quoi faire. La fille essaie de s'imposer à sa mère de toutes les manières possibles. Jeunes femmes, jeunes hommes, enseignez à vos enfants la puissance de la prière. La femme avait préparé un plan, mais aujourd'hui, son plan est déjoué par sa propre fille. Toi aussi, tu ne seras pas une proie facile pour l'ennemi au nom puissant de Jésus. Que tous leurs plans maléfiques contre ta vie soient brisés au nom puissant de Jésus. Comme cette petite fille, aie le courage de parler devant tes ennemis avec foi. Prends autorité sur tout ce qui se dresse contre toi, au nom puissant de Jésus. Je proclame sur ta vie la réussite dans tous tes projets. Reçois au nom de Jésus. Écris Amen. La fille se tient face à sa mère, le regard dur, le souffle court. Maman, j'ai tout vu. Tout. La mère ouvre la bouche, cherche des mots, des excuses, mais rien ne sort. Quel genre de femme es-tu ? Crie la fille. Tu es cruelle, sans pitié. Tu as envoûté ton propre mari. Elle fait une pause. Le silence pèse. Mais aujourd'hui, ton plan a échoué. Le Dieu qui est en moi va révéler ton vrai visage au monde entier. La petite fille reprend avec détermination. Tu es une fausse mère. Si tu l'étais vraiment, tu n'aurais jamais fait ça à mon père. La femme, surprise et vexée, réplique. Ma fille, tu parles ainsi à ta propre mère ? Tu ne me respectes même pas ? C'est l'éducation que je t'ai donnée, ça ? La petite fille ne se laisse pas intimider. Dès l'instant où tu envoûtes mon père, tu n'es plus ma mère. Tu es une sorcière vivante et tu le resteras pour toujours si tu ne te repens pas. La femme tente de l'approcher, mais sa fille lui crie de la laisser tranquille, la regardant avec fermeté. La femme continue de se défendre, mais ma fille lui lance « Regarde comment tu me parles.
N'oublie pas que c'est ta mère et je peux sévir contre toi à tout moment. » Mais la fille ajoute calmement, « Fais ce que tu veux, tu verras alors le feu du Saint-Esprit te consumer. » La fille, furieuse, reprend, « Regarde ce que tu as fait à mon père. Tu ne sais pas que j'ai tout vu. Au moment où la jarre est apparue dans tes mains, la femme tente de se défendre. « Je ne peux rien faire à ton père, c'est mon mari. » La femme dit à sa fille, « Je t'interdis de t'approcher de moi. Je n'ai rien fait à ton père. Il a juste mal. » La fille s'approche et proclame le feu du Saint-Esprit sur sa mère. Peu à peu, le feu commence à la consumer. La femme, la voix pleine de douleur, s'écrie « Ma fille, je suis ta mère. Pourquoi me fais-tu ça? Je suis ta putain de mère. » Mais la fille ne s'arrête pas. Elle continue à proclamer le feu, encore et encore, sans relâche. La fille poursuit ses invocations du feu sur sa mère, l'interrogeant avec intensité. « Pourquoi as-tu agi ainsi envers mon père ?» Elle répète sa proclamation avec fermeté. « Je t'avais averti, ton cœur est cruel, le feu t'engloutira. » Épuisée par la brûlure du feu, la femme tenta de fuir. Mais sa fille la rattrapa et déchaîna à nouveau les flammes sur elle. La femme était désemparée, incapable de réagir face à une douleur qui la consumait entièrement. Le feu consumait la femme de telle manière qu'elle finit par demander pardon. La fille lui dit « Attends-moi, je vais sauver mon père et je reviendrai pour toi. » Elle tente de sauver son père, mais chaque fois qu'elle essaie de prier, sa mère s'interpose pour l'en empêcher. N'ayant pas d'autre choix, la fille proclame à nouveau le feu sur elle et le feu la consume. La mère refusait qu'on touche à son mari, mais la petite fille persiste, proclamant le feu sur ce qui est en lui et lui ordonnant de sortir. La fille continue de prier et ordonne à ce qui est en son père de sortir, avec foi en Dieu. Soudain, son père commence à bouger et un lézard sort de sa bouche pour se poser sur la table. Alors, la fille ordonne au lézard de rentrer dans le corps de sa mère. Et le lézard exécute l'ordre en y pénétrant. Comme Jésus l'a dit dans sa parole, « Si tu as la foi, tu peux ordonner à une montagne de se déplacer et elle obéira. Même un arbre peut bouger si tu lui parles avec foi. Prends exemple sur cette fille et confie ta vie à Jésus. Travaille avec foi et détermination. Il ne t'abandonnera jamais. » Le mari, confus, demande à sa fille ce qui se passe. Mais elle lui répond qu'il devrait plutôt demander à sa femme, car c'est elle qui détient la réponse. Le mari se tourne alors vers sa femme et lui demande ce qui se passe. Elle soupire et dit « Chérie, excuse-moi, j'ai fait tout ça pour que tu me donnes plus d'argent. Chaque fois que tu travailles, tu me remets ton argent. Je l'ai fait par exprès, pardonne-moi. » La fille s'écrie « Maman, pourquoi as-tu fait ça ?» Son mari se tourne vers elle, le visage sombre, et lui dit « Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas pour toi et tu oses m'envoûter? Tu es une sorcière, une femme méchante. À cause de toi, ma propre famille ne vient plus me voir ici. » Sa fille intervient à son tour. « Maman, je ne pensais pas que tu pourrais faire une chose pareille. » L'homme recule, terrifié par sa femme. C'était une trahison qu'il n'avait pas anticipée. Il ne savait pas qu'il était marié à une sorcière. Alors la fille et son père saisissent ses mains pour l'expulser de la maison. Elle lui dit « Je ne peux pas vivre avec une sorcière chez moi. Pars et ne reviens jamais. » La femme, souffrante, tente elle aussi de sortir. Mes chers amis, avec la foi, vous triompherez toujours de toutes les batailles qui se présenteront à vous. Il suffit de prier avec détermination. Le père remercie sa fille de lui avoir sauvé la vie. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Bessan TV. Que Dieu vous protège de toutes les tentations de l'ennemi dans votre vie. Confiez-lui votre vie dès aujourd'hui et vous connaîtrez le salut en Jésus-Christ.